Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage. Ça fait assez longtemps que je vous avais pas proposé de maquillage sur ma chaîne. Là j'avais vraiment envie d'un maquillage avec un effet retour de vacances, un maquillage bonne mine mais vraiment tout en naturel que vous pouvez porter tous les jours en toute occasion. Et surtout j'avais pas mal de produits nouveaux à vous présenter, pas forcément nouveaux en termes de sortie dans les magasins, mais nouveaux sur ma table à maquillage. J'avais très envie pour certains de les tester avec vous, pour certains de vous montrer à quel point je les adore parce que ça fait un moment que je les utilise. Il y a pas mal de produits qui sont issus de la Green Beauty avec des marques Tata Harper, Careways, EcoBro et j'espère que ce maquillage vous plaira. En tout cas, si vous aimez le rendu, je vous invite à regarder la suite. Ça fait quelques mois que je me suis pas prêtée au jeu du maquillage en live comme ça, donc j'ai un peu perdu mes repères, mais on va y aller quand même. Je ne sais même plus par quoi commencer et je pense que je vais commencer par m'attacher la petite mèche comme ça qui pendouille pour pas mettre des produits teints, des produits de soins dans les cheveux, c'est pas très agréable. Je voulais vous dire lesquels produits de soins j'ai appliqué ce matin. Donc je me suis lavé le visage avec mon produit de chez Andalou Naturals que je vous ai présenté dans mes derniers favoris beauté. Et ensuite j'ai appliqué ce soin de chez Tata Harper que je trouve génial, en plus du packaging pompe qui dose parfaitement ce qu'il me faut pour le visage. Deux pompes me font visage et cou. Il y a une petite odeur végétale qui peut déplaire, je présume, mais moi ça ne me dérange pas du tout. Dernièrement j'ai acquis ce produit de la marque Tata Harper parce que j'accroche énormément à la marque. Et du coup c'était comme une évidence de tester ce produit. C'est un soin illuminant, hydratant pour le visage. Ça contient de la poudre de diamant mais aussi de l'acide hyaluronique. Ça a une légère teinte un petit peu rosée comme ça. Et on observe quand on met le produit des micro paillettes. Ce qui fait que le truc vous illumine le teint. Ça a aussi un effet flouteur de pores, un effet flouteur de défaut que j'apprécie énormément. Et ça fait pas boule à facettes. Sous le fond de teint, il va illuminer le fond de teint et vous pouvez aussi, ce que j'ai pas essayé, mettre ça après votre maquillage du teint sur des zones précises en guise d'highlighter. Après l'hydratant reconstituant de Tata Harper, ce matin j'avais aussi mis une crème contour des yeux, celle de Darphin, le gel crème regard frais continu. Je l'aime beaucoup, c'est assez rafraîchissant, pour autant ça rattrape pas une bonne nuit de sommeil qui me manque en ce moment, mais il est pas mal. Et j'avais mis sur les lèvres le French Kiss de chez Caudalie. C'est la teinte Innocence qui est une teinte rosée assez transparente que j'aime beaucoup et ça lisse bien les lèvres le matin, ça hydrate bien. Étant donné que je me maquille très peu en ce moment, je sais pas trop ce que je vais faire, ce que j'ai envie de faire. Je vais prendre ma palette de fards Makeup Geeks qui sont les fards que j'utilise le plus en ce moment parce que je les trouve de super qualité, super pigmentés. Et je vais prendre le fard sable, c'est pas son nom mais j'ai pas les noms en tête. En tout cas je vous mettrai les noms en barre d'infos et je vais appliquer ça sur mon arcade sourcilière, ma paupière mobile, histoire de faire une petite base qui me permettra de bien flouter les fards que je mettrai ensuite. Je vais prendre ce fard là pour faire un creux de paupière avec un 217 de MAC qui a du vécu. Il a été lavé récemment et du coup il est un petit peu ébouriffé. Dans l'espoir de structurer davantage l'œil, je vais utiliser un fard marron comme ça, froid, avec un pinceau crayon. Un pinceau crayon un peu fluffy de la marque Sigma, c'est le E45. C'est un pinceau que j'aime beaucoup, que vous m'avez souvent vu utiliser. Et je vais me concentrer sur le coin externe et sur le creux. Les fards sont bien estompés, je vais utiliser cette nouveauté de chez Clarins qu'ils m'ont gentiment envoyé. C'est un stylo 4 couleurs qui contient 4 couleurs différentes, 3 principalement pour les yeux et une quatrième qui peut faire double usage. Donc il y a un noir qui est censé être intense, il y a un prune pour apporter de la profondeur au regard et un vert émeraude pour twister un petit peu un maquillage, et vous avez un rose que moi je vais utiliser pour le contour des lèvres puisque j'ai pas l'habitude d'utiliser des crayons roses sur les paupières. Je vais utiliser le noir aujourd'hui puisque j'ai bien envie de tester son intensité, et pour faire sortir la mine je vais dévisser le crayon comme ça et je vais appliquer ça en ras de cils supérieur sans pour autant trop tirer la paupière parce qu'on sait que ça déforme le trait ensuite, mais là ça n'a pas trop d'importance parce que je vais venir flouter ensuite le trait, donc je vais pas faire un trait précis.
J'avais peur un peu de la pigmentation de ce genre de crayons qui sont vendus pour 39 € les 4 couleurs. On peut douter de la pigmentation, mais le noir semble assez intense. Avant de terminer le maquillage des yeux avec du mascara et tout le tintouin, je vais venir appliquer de l'anti-cerne. Je vais revenir à mes premières amours, c'est le Double Wear de chez Estée Lauder en teinte 3C me concernant. J'en mets en particulier ici parce que c'est à cet endroit-là que je suis sombre. Après, le reste du contour de l'œil, j'ai pas des cernes très prononcées. Pour autant, quand je suis enceinte, j'ai l'impression que dans ces endroits-là, ça me marque beaucoup plus les veines du visage. C'est embêtant et à la fois c'est pas invivable non plus. Et je descends un petit peu la matière pour venir camoufler notamment les rougeurs que je peux avoir en haut des joues qui correspondent à des rougeurs que j'ai depuis assez longtemps. C'est comme un genre de coupe rose si on veut. C'est venu avec de l'hypersensibilité j'imagine, au froid, en vieillissant, tout ça, tout ça. En parlant de temps qui passe, sur le blog vous avez un article cette semaine sur les 3 ans de mon fils. Je vous ai présenté les cadeaux qu'il avait pu avoir et mon ressenti face à ces 3 ans. Ça passe, ça nous rajeunit pas. C'est vrai qu'on m'avait dit, tu trouves que le temps passe vite, mais tu verras quand tu auras des enfants, ça passe encore plus vite. Et bien, ceux qui disent ça n'ont pas tort. C'est pas seulement pour être abaouèche que les gens disent ça, c'est vrai. Je vous ai dit, je maquille quasiment plus mon teint, mais j'ai bien envie d'utiliser le Studio Skin 24 heures Waterproof Concealer de chez Smashbox, soit l'anti-cerne 24 heures Waterproof, qui est trop clair pour mettre sur mes cernes, mais que j'aime bien mettre un tout petit peu plus bas pour éclairer le dessous de l'œil. J'en mets une pointe ici et une pointe là. Et ça vient faire le job d'illuminer un peu mon teint. Je peux maintenant maquiller mon dessous de l'œil. Je vais reprendre ce pinceau sur lequel il reste un peu de noir du crayon que j'ai mis juste avant, mais pourquoi pas, ça me dérange pas. Et je vais prendre de toute façon ce fard marron et je vais insister sur le coin externe. Je viens prendre un 239 de MAC, je reprends le fard que j'avais pris au début. Je vais en prendre une toute petite pointe et ça va me servir à estomper le crayon marron. Enfin le fard marron. Je vais utiliser un mascara bio. C'est un mascara qui m'avait été envoyé par la marque Avril. Donc de la marque Avril. C'est pas le meilleur mascara du monde, mais il est franchement... Le résultat est joli et il est pas très cher du tout. Et il a un résultat super, super naturel. Que la luminosité à cet endroit-là sera assez correcte. Il se met encore à pleuvoir comme vache qui pisse, comme on dit chez moi. J'ai emmené mon fils sous la pluie ce matin. D'ailleurs, je vais pas dormir dans cette chambre encore très longtemps puisque c'est la chambre que récupérera bébé numéro 2, la petite. Et j'espère que la nouvelle chambre aura une bonne luminosité pour se maquiller. Je sais même pas encore comment je vais disposer la table à maquillage dans la nouvelle chambre. Je vais faire ensuite mes sourcils avec un nouveau produit que j'ai acquis dernièrement. C'est de la marque Ecobro, une cire à sourcils bio que j'ai acheté sur le site Bazar Bio. C'est la teinte Pénélope qui est la teinte la plus universelle pour les brunes apparemment. C'est un brun qui n'a pas de sous-ton rouge, donc c'est un brun froid et moi c'est vraiment ce que je préfère. Je pense que vous passerez pas au travers du bruit de la pluie. On a de la chance puisque on est parti à Center Parcs. Je vous ai fait un article sur le blog au travers d'une 60aine de photos sur notre séjour à Center Parcs et on est vraiment passé au travers des orages alors que là les orages, la pluie ça dure depuis un moment. Si cet article vous intéresse, je vous remettrai le lien en barre d'infos. De ce que j'ai pu déjà utiliser, notamment de la marque Anastasia Beverly Hills, j'aime plutôt bien les cires à sourcils. En général, faut y aller mollo, c'est-à-dire que faut bien utiliser ce que vous avez prélevé sur le pinceau et vraiment venir appliquer tout ce que vous avez mis sur votre pinceau dans vos sourcils pour pas surcharger le sourcil et faire quelque chose de pas naturel du tout parce que il faut très peu de matière, c'est des produits qui sont très économiques je trouve. Donc là c'est mon sourcil fait mais non brossé et ensuite faut brosser normalement le sourcil vers le haut. Il faut pas partir trop loin pour pas mettre de la cire comme ça sur le visage, ce serait dommage.
Je le répéterai jamais assez, je le répète même trop, mais le maquillage des sourcils, c'est ma révélation en maquillage. Quand vous voyez ce sourcil là et ce sourcil là, je trouve que côté accentuation du regard, il n'y a pas photo quoi. Le produit contient de la vitamine E, donc ça peut faire un peu office de soin sur votre sourcil. Ça nourrit le poil du sourcil pour que il pousse bien, pour que vous ayez un poil vigoureux. Je suis en tout cas très satisfaite parce que je trouve que ça suit pas mal la teinte naturelle de mes cheveux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aime bien retoucher mon maquillage des sourcils quand c'est un produit crémeux comme ça avec un coton-tige pour que mon arcade sourcilière reste lumineuse et le dessus également que ce soit bien défini. Mais au fur et à mesure que je me maquille, j'arrête pas de sentir le parfum que j'ai mis sur le poignet ce matin. C'est un parfum de la marque Caron. C'est une marque que je qualifierais peut-être pas de marque de luxe, de niche, quoique, enfin si, c'est des parfums assez luxueux. C'est en tout cas une marque assez confidentielle, vous ne retrouvez pas ça chez Sephora, Marionneau. Et j'ai beaucoup aimé le dernier de la gamme qui est Infini, avec ce flacon en mode encrier, assez épuré, très distingué, j'aime beaucoup. Même si ce parfum ne me ressemble pas vraiment, j'aime beaucoup le fleuri fruité qu'il donne. Le résultat du nez William Fraisse est vraiment très réussi. William Fraisse, c'est donc le créateur olfactif de la marque Caron. Je trouve ça sensuel, mais il y a une pointe de gourmandise quand même. J'ai noté les notes, puisque notes de tête, notes de cœur, notes de fond, je suis pas capable de vous réciter tout ça à chaque fois que je vous parle d'un parfum. La note de tête, c'est du sucre apporté par de l'orange et de la poire, de la bergamote et des baies roses. En note de cœur, vous avez vanille, benjoin, siam et musc blanc. Et en note de fond, le santal, mi-rose, myrrhe et jasmin. Donc le santal apportant la force, la sensualité. Et je trouve que c'est un parfum qui se veut moderne, qui apporte de la fraîcheur tout en assumant une certaine sensualité par ce santal. Bref, c'est un parfum qui est très réussi. Je disais que je ne savais pas si on pouvait qualifier ça d'une marque de luxe puisque ce parfum coûte 86 € les 50 ml. Donc c'est la marque qui me l'a gentiment envoyé. Mais en tout cas, le packaging, la façon dont vous recevez le colis, ça a le mérite d'être très soigné. Vous recevez ça dans un beau coffret comme ça. Le parfum était emballé dans un papier de soie avec des pois dorés. Vous avez un petit mot de la marque Caron sur le parfum en question. Donc c'est très soigné, c'est très luxueux. Bref, ça fait un très joli cadeau. Avec la partie olfactif, je vais appliquer de la poudre et c'est la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry que j'aime beaucoup. J'utilise un pinceau Marionneau qui était dans un kit Fête des Mères qu'ils m'ont gentiment envoyé. J'ai fait un billet là-dessus sur mon blog, sur ma vie de maman rock'n'roll vs le maquillage. Je vous invite à aller le lire, il est toujours disponible sur mon blog, bien sûr. Et j'adore cette poudre parce qu'elle floute hyper bien le grain de peau. En plus du produit Tata Harper que j'ai mis avant, je suis floutée et illuminée puisque cette poudre elle est floutante sans pour autant vous plomber le teint et je l'adore. Là au départ vous voyez qu'elle blanchit un petit peu le teint mais c'est pendant le premier quart d'heure d'application, après il faut laisser la peau vivre dessous et ça vient réhumecter un petit peu la peau. Un produit que j'avais super hâte d'utiliser et ça va être un crash test devant vous, c'est un bronzer de la marque Careways. Je sais pas si je prononce bien à chaque fois cette marque puisqu'elle a une écriture un peu imprononçable. C'est le bronzer Dazzling Drew qui s'ouvre de cette façon-ci. Vous voyez que c'est un packaging très soigné. C'est un bronzer crème qui promet un effet retour de vacances qui peut s'utiliser en bronzer mais aussi en contouring. C'est une teinte universelle. Je vais utiliser le contour brush de Real Techniques que j'aime bien pour ce genre d'usage. Pour autant ils disent qu'on peut l'appliquer au doigt, donc j'ai bien envie de appliquer au doigt et de venir estomper au pinceau. Moi je vais pas faire du contouring parce que c'est pas vraiment mon truc. D'ailleurs le contouring je le mets toujours un peu plus haut. Je viens chauffer la matière. Je vais en appliquer comme ça. Et c'est vrai que, la vache, on pourrait appliquer ça au doigt. C'est vrai qu'ils disent que c'est un blush crémeux tout en faisant un fini assez velours. Et effectivement, on n'est pas du tout sur quelque chose de... Ouais, la texture et le résultat sont impressionnants, je trouve. C'est quelque chose qui s'ajuste de ce que je vois. Je vous donne les résultats au fur et à mesure que j'utilise ce produit avec vous. Ça vient se fondre dans la peau. J'ai rarement vu un bronzer aussi agréable à appliquer au doigt.
C'est franchement impressionnant. Et c'est clair que le résultat est lumineux. Je vais poursuivre sur la lancée des produits Tata Harper. Je vais utiliser le Volumizing Lip and Cheek Tint Very Popular, donc la teinte qui s'appelle Très Populaire. C'est un rose assez chaud qui contient pas mal d'huile végétale, des pigments naturels, et c'est un petit résultat bonne mine corail sur les joues que j'aime beaucoup. Là je crois que j'en ai mis un peu trop sur mon pinceau duo fibre. Je vais tout de suite me munir du pinceau poudre pour estomper la chose parce que vous allez voir que c'est très pigmenté. Sur les lèvres, comme je vous disais, je vais faire le contour avec la partie rose de ce crayon 4 couleurs qui pour le confort aussi contient des cires végétales, des cires de tournesol, de jojoba et d'acacia je crois. Donc je vais venir dévisser la partie rose et je vais faire le contour de mes lèvres. Donc c'est un rose beaucoup plus rose que ce que je croyais, mince. Pour autant j'adore faire le contour de mes lèvres au crayon. C'est pas facile de vous parler en même temps. Notamment en vieillissant, on n'a jamais le contour des lèvres qui est super nickel, super bien défini. Et mettre un crayon, ça permet d'avoir une lèvre bien contourée, bien définie. Le problème c'est que je voulais mettre un gloss qui est très neutre ensuite. Donc j'estompe volontairement ce produit pour pouvoir mettre le gloss que j'ai envie de mettre derrière. Et derrière j'ai très envie d'appliquer le gloss que j'applique tout le temps en ce moment, qui ne colle pas, qui est super confortable, qui tient bien, et c'est la couleur de mes lèvres en mieux. C'est un gloss de la marque Kanye West, c'est la teinte Treasure. Le gloss il contient de l'huile de ricin, de l'huile de rose musquée, plein d'huiles végétales comme ça qui le rendent super confortable. J'ai pas utilisé un produit qui m'a été envoyé récemment par Clarins aussi. C'est pas dans leur gamme LDT, je pense pas. C'est la teinte Blackberry et c'est pas vraiment ce que j'ai envie d'utiliser en ce moment. Il a beau pleuvoir à plein temps, j'ai pas envie de me sentir en automne, bien que le maquillage n'a pas de règles. Si vous avez envie de mettre du prune sur les lèvres en plein été, faites-le si ça vous fait plaisir. Mais j'avais pas envie d'utiliser quelque chose d'aussi dark. J'ai été très séduite dernièrement, je vous l'ai cité dans mes favoris, de l'eau à lèvres de chez Clarins. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est de tester ça. Vous voyez que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, ce produit-là, par rapport à ce qu'on voit au travers du packaging, qui peut être effrayant et qui peut s'apprêter à être destiné totalement à l'automne. Bah pas du tout, parce que moi je trouve que cette couleur-là, ça peut traverser toutes les saisons. Il promet quelque chose de confortable, voire apaisant, et c'est carrément le cas parce que je ressens vraiment un confort et un apaisement. C'est vraiment très nourrissant en fait, je sais pas comment dire ça autrement. Et la couleur est vraiment passe-partout. Moi c'est une couleur que je vais plus porter quand même à l'automne, voire au printemps, là, arrivant l'été, un peu moins. Ça peut peut-être un peu coller, mais pas tellement. Bref, la couleur est vraiment très jolie. Vous pouvez porter ça en toute occasion. C'est l'avantage d'investir dans un produit comme ça. Parce que quand on investit dans un rouge à lèvres très pigmenté, très foncé, et qu'on se voit porter 2 fois dans l'année, c'est un peu dommage. J'espère que ce maquillage naturel dans l'ensemble, il n'y a rien de très criard il me semble. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que toutes les petites nouveautés que j'ai utilisées devant vous auront attiré votre attention. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil vers les liens commerciaux que j'aurais mis en barre d'infos concernant tous les produits que j'ai utilisés. Je vous aurais mis également les articles que j'ai cités dans cette vidéo, dont j'ai discuté avec vous. Et je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions, s'il y aurait des choses que j'aurais par hasard omis de vous parler. Et moi je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao!